Deuxième session de cette matinée sur vulnérabilité, je vais y arriver, et management. Et si une seule plateforme suffisait pour couvrir et découvrir tout votre SI, c'est présenté par Alaeddin Mesbahi de Hostor Lab. C'est à vous maintenant. Tout d'abord, merci. Je vous remercie d'assister à notre présentation. Le but de cette présentation, c'est de traiter de la question comment je peux m'assurer que la couverture de ma surface d'attaque est sans risque et comment je peux gérer efficacement le cycle de vie de mes vulnérabilités. Je m'appelle Alaeddin, je suis cofondateur et CEO d'Ostarlab. Mon expérience est dans le domaine de la sécurité. Mes deux dernières expériences étaient chez Cisco au sein du Trust Office et après chez Google au sein de la Security Automation Team. Durant toutes mes expériences, il y a un problème commun qu'on rencontrait. Et que, imaginez, c'est votre premier jour en tant que RSSI et vous devez gérer ou monter la fonction sécurité au sein de votre organisation. Ou par exemple, il y a une acquisition qui vient d'arriver dans votre organisation et vous voulez évaluer et comprendre quel est son niveau de risque. Ou par exemple, il y a une grosse vulnérabilité qui vient de sortir, il y a un Log4j qui sort et vous voulez pareil comprendre quel est votre niveau de risque, quel est votre niveau d'exposition. Et c'est par là que la plateforme va vous aider à comprendre quel est votre niveau de risque. Pour le faire, c'est extrêmement simple. La plateforme va vous permettre de détecter votre surface d'attaque. Généralement, pour le faire, en fait, vous dites que je peux faire soit, par exemple, en faisant un test d'intrusion. Le problème, c'est que c'est coûteux et ça prend du temps. Ou vous allez vous dire que je vais faire un scan de vulnérabilité. Pour le faire, vous avez besoin de votre scope. Vous allez envoyer un mail aux différentes équipes de prod. Ils vous envoient des listes. Le problème est que vous n'êtes pas sûr que cette liste est complète, que cette liste est à jour et surtout comment vous allez vous assurer que dans le temps, cette liste elle est à jour. Et pour le faire, la plateforme va vous aider à identifier votre surface d'attaque. C'est extrêmement simple. La plateforme va en fait vous permettre de détecter ces assets en ajoutant les assets, que ce soit cette liste que vous avez déjà récupérée de vos équipes de prod ou que ce soit tout simplement le site institutionnel. Nous, on supporte plusieurs types d'assets, que ce soit par exemple des domaines ou des sous-domaines, des adresses IP, mais surtout des applications mobiles, que ce soit Android et iOS. C'est extrêmement simple. Je peux prendre par exemple une application sur le store et si je la cherche par nom, je suis capable de récupérer et d'analyser cette application pour découvrir la surface d'attaque. Les applications mobiles sont souvent négligées quand on parle de surface d'attaque, alors qu'en réalité, c'est un moyen important avec lequel vos utilisateurs vont consommer votre service et c'est aussi un moyen où on trouve beaucoup de vulnérabilités critiques qui sont complètement ignorées. Pour vous donner un exemple, par exemple, de nos utilisateurs, c'était le gouvernement mexicain. Il y avait en fait une agence qui était responsable de s'assurer que les applications qui étaient, les plateformes qui étaient les plus utilisées en Mexique, par les Mexicains, qu'il y avait un risque de sécurité qui était contrôlé. Et ils analysaient leur surface d'attaque pour évaluer quelles étaient leurs vulnérabilités. Une des applications de retail, qui était utilisée par plusieurs centaines de millions d'utilisateurs, en fait, elle allait se connecter à un domaine Firebase qui était unique à cette application mobile pour récupérer de la configuration. Et de la configuration, il y avait de la configuration de prod. Et dans de la configuration de prod, il y avait tous les mots de passe de la prod et tous les clés privées de la prod pour une application avec plusieurs centaines de millions d'utilisateurs. Et ça, on aurait pu uniquement le voir grâce à la récupération de la surface d'attaque de la partie mobile. Pour le faire, en fait, pour vous donner en fait un exemple, c'est quand je choisis, je vais prendre un exemple plus simple pour un domaine. Quand vous choisissez en fait un asset, on peut même dire cet asset il appartient à quelle organisation. Ou je peux même dire que cet asset qui est le référent sécurité. Parce qu'un problème commun, quand vous trouvez des vulnérabilités, c'est de savoir qui est le bon contact que je dois contacter pour lui dire voici la vulnérabilité et vous êtes responsable de sa correction. Quand je choisis par exemple un asset et je choisis qui est son owner, je vais prendre l'exemple par exemple de AXA.fr qui ont une infra assez conséquente. Dès que j'ajoute en fait cette organisation, vous avez accès immédiatement à une cartographie sur ce qu'on sait sur cet asset. Ça, c'est une visualisation 3D. Je peux prendre une visualisation 2D qui est peut-être un peu plus simple. Mais ce qui se passe, c'est qu'à travers les informations que nous avons récupérées, on est capable de collecter des informations sur cet asset et sur ses connexions.
Que ce soit par exemple quand j'ai un domaine, je peux récupérer les sous-domaines qu'on récupère sur des registres publics, qu'on fait du brute force DNS. On récupère les adresses IP avec de la résolution de plusieurs noms de domaine. Quand on prend des sites web, on va aussi récupérer des informations comme par exemple des Analytics ID, comme Google Analytics, Facebook Pixel, qui sont communément utilisés par exemple par les équipes de marketing qui vont potentiellement acheter par exemple AXA Entreprise. Ils vont faire leur propre déploiement quelque part et nous, on sera capable de détecter que parce qu'ils partagent ce même Analytics ID, ça appartient potentiellement à la même organisation. On est capable de détecter des whois qui sont utilisés pour déployer d'autres sites, des TLD, des ASBGP. Toutes ces informations sont collectées qui permettent de créer cette cartographie et de pouvoir visualiser et comprendre cette architecture. Ce qui se passe quand on a cette visualisation, l'exercice, c'est de commencer à vérifier ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. Et généralement, on regarde le point d'entrée. Mais là, la plateforme va plus loin. En fait, elle va vous aider à découvrir vos assets et elle va vous recommander les assets qui pensent qu'il vous appartient en leur donnant un score. Et ce score nous indique la probabilité qu'un asset appartient à la même organisation. Au départ, la plateforme va recommander peu d'assets et plus en fait je valide les assets qui appartiennent et je dis ils appartiennent à quelle équipe, la plateforme va apprendre, je vais dire que par exemple ça appartient à l'équipe SRE, la plateforme va apprendre comment votre organisation est structurée. Parfois, vous avez tout déployé en interne. Vous avez votre propre ASBGP, par exemple, quand c'est des grandes structures. Ou parfois, vous avez une organisation qui est hybride avec de l'existence en cloud, des trucs déployés en interne. Et en fait, une solution qui est adaptée pour tous, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'il fallait une solution qui permet de comprendre comment chaque organisation est structurée et comment comprendre cette structure et comment elle est organisée. Maintenant, vous avez découvert votre surface d'attaque et vous avez assigné à des équipes pour qu'ils puissent savoir qui est le bon contact pour remonter des vulnérabilités. La prochaine question que vous vous posez, comment je peux évaluer mon niveau de sécurité? Comment je peux comprendre si j'ai des vulnérabilités et comment surtout je peux le faire de façon continue? Surtout si un développeur déploie une machine tout seul, je veux savoir détecter ça et évaluer le risque de cet asset. Là, la plateforme permet aussi de le faire. En fait, dès que j'ai trouvé mes assets, je peux par exemple sélectionner les premiers, je peux activer du monitoring en continu sur ces assets. Je peux même ajouter en fait d'autres assets si je le souhaite. Et là, la plateforme vous permet de configurer de l'analyse en continu. Il y a un mode simple, un mode temporel où je dis par exemple, je veux scanner à une fréquence, je veux scanner une fois par semaine ou je veux scanner par exemple le premier lundi du mois. Et il y a un mode intelligent, continu, qui est capable de détecter des releases de vos applications. Si je vous donne un exemple, si vous avez par exemple une application mobile, la plateforme va détecter qu'il y a un nouveau release sur le mobile et elle va lancer automatiquement un scan. Si vous avez une application web, la plateforme va monitorer des entêtes HTTP, des entêtes de cache. Quand il y a un nouveau release, la plateforme va détecter que ces entêtes ont changé et ils vont lancer automatiquement un scan. Si vous avez une API, et ces API sont introspectables, comme par exemple OpenAPI ou GraphQL, la plateforme va récupérer le schema de l'API, et si l'API change, parce qu'il y a une nouvelle version, la plateforme va automatiquement déclencher un scan. Comme ça, surtout si vous avez un processus d'audit en interne, la plateforme va d'une vous avertir qu'il y a un nouveau release, et de deux, vous avez ce fail-safe, ce mécanique qui va lancer un scan et évaluer son niveau de sécurité. Maintenant, la plateforme que vous avez évaluée, en fait, vous avez un truc qui tourne, la plateforme va vous permettre d'aller plus loin et surtout de couvrir non seulement la partie externe de vos applications, mais surtout de couvrir la partie authentifiée. Et la plateforme vous permet de supporter plusieurs mécanismes d'authentification, que ce soit des trucs aussi simples comme login, mot de passe. Si vous avez des mécanismes un peu plus avancés, comme par exemple vous avez login, mot de passe, nom de domaine ou login, mot de passe, adresse de mail, vous pouvez ajouter tous ces paramètres. Je vais vous montrer. Vous pouvez ajouter tous ces mécanismes d'authentification ou parfois, vous avez des mécanismes d'authentification plus complexes, comme par exemple avec OTP, ou en recevant un SMS, ou par exemple dans le cas d'une application mobile, il faut aller sur un site web, vous pouvez ajouter des scripts d'authentification pour faire ça. Et ça, c'est un exemple. Et ces scripts-là, vous n'avez pas besoin de les écrire. En fait, il y a un mécanisme qui a été ajouté en fait, dans, par exemple, Chrome. C'est un mécanisme qui permet d'enregistrer un flux d'interaction. Je peux activer, par exemple, l'enregistrement d'un flux. Et quand je commence à interagir avec l'application, la plateforme va en fait enregistrer ce flux. Et par la suite, je peux télécharger le fichier, qui est le fichier JavaScript, et l'uploader dans la plateforme.
Et ça va vous permettre de couvrir même les cas complexes de la plateforme en toute simplicité à travers votre navigateur. Dès que vous créez en fait des règles de monitoring, la prochaine étape est de savoir quels sont les classes. Je connais maintenant ma surface d'attaque. J'ai des trucs qui tournent. La question est quelles sont les vulnérabilités qu'il couvre. Et est-ce que cette couverture va m'assurer que les classes de vulnérabilité critiques elles sont couvertes. Et là, la plateforme pour vous montrer en fait un rapport de scan, pour vous montrer les différents types de vulnérabilités qu'on identifie. Apparemment, ça a bien bloqué. Donc, je vais prendre sur un autre tab. Voilà, je vais prendre une autre organisation et je vais vous montrer un rapport de scan, à quoi il ressemble, et les différentes classes de vulnérabilité qui sont identifiées. En fait, la plateforme, elle permet de détecter plusieurs classes de vulnérabilité. La première chose, c'est que la plateforme est capable d'identifier les dépendances qui existent dans vos applications, que ce soit aussi bien une application web, une application mobile ou une application ou tout simplement une infrastructure externe. Et elle est capable de récupérer ces dépendances et récupérer les versions de ces dépendances pour détecter les vulnérabilités. La plateforme est aussi capable, quand elle détecte ces dépendances, en fait, de matcher ces dépendances avec des vulnérabilités et vous dire quelle est cette vulnérabilité. La plateforme est aussi capable de faire du fuzzing sur ces API pour détecter des vulnérabilités de type injection SQL, XCSS, template injection, XXE, et il y a une panoplie de vulnérabilités que la plateforme est capable de détecter. La plateforme est capable même d'aller plus loin. Elle est capable de détecter des secrets qui peuvent leaker soit dans vos applications mobiles qui sont hard-codées dans les applications, ou par exemple, vous avez une application web, et il y a par exemple, en envoyant un message, vous avez une erreur 500, il y a une stack trace, et dans stack trace, vous avez les variables d'environnement, il y a un secret. La plateforme est capable de détecter ces secrets et d'évaluer l'impact de ces secrets, que ce soit des impacts de prod, comme quoi en fait ils ont accès à des services sensibles, par exemple sur AWS, ou des impacts de surfacturation. Il y a des API où il y a des mécanismes de key penning pour dire que uniquement le domaine ou uniquement l'application mobile peut utiliser cette application. Elle va vous dire quels sont les services et quel est le risque financier de ces API. Et pour ce qui est des explications, en fait, en fonction de la vulnérabilité, vous allez avoir des détails. Dans des cas, la plateforme est capable de décompiler l'information et vous dire exactement où la vulnérabilité existe. Et elle va générer le code source qui a été décompilé et dire exactement où la vulnérabilité a été identifiée. De cette façon, vous pouvez dire aux développeurs, communiquer aux développeurs où la vulnérabilité se trouve. La plateforme vous permet même d'aller plus loin. C'est que quand on a fait la partie test, quand on a fait la partie analyse, la question est que je vous ai montré au départ qu'on peut tester la partie authentifiée. Mais le problème, c'est comment je peux valider que la partie authentifiée a été testée et comment je peux tester que quand, par exemple, j'ai un formulaire complexe qui existe dans l'application, que la partie test a été capable de couvrir cette partie. Et c'est là en fait, où la plateforme elle donne accès à un environnement d'analyse. C'est un environnement qui ressemble à un environnement développeur et qui vous permet de communiquer avec les développeurs avec un environnement familier et qui contient en fait qui récupère des informations comme par exemple dans le cas d'application mobile, ça va décompiler plusieurs artefacts comme par exemple le manifeste. Ça va même décompiler des assets comme par exemple le code source, que ça soit du code source que vous avez ou du code source de dépendance externe. Ça va même faire le même travail quand c'est des dépendances natives et vous dire exactement où la vulnérabilité se trouve dans des dépendances natives. Et ça va même vous montrer tout le trafic, que ce soit pour une application web ou pour une application mobile. On est capable de récupérer tout le trafic qui a été émis pendant les tests. Et de cette façon, vous pouvez voir qu'est-ce qui a été émis par l'application et de voir si surtout, parfois en fait, vous avez des librairies externes, des librairies de pub qui vont collecter des informations sur vos utilisateurs. Vous pouvez voir ça et vérifier ça. Et la partie en fait où, quand j'ai parlé de la partie authentification, la plateforme vous permet même en fait de vérifier qu'est-ce qui a été testé dans la partie authentifiée. Elle va générer des graphes sur tout ce qui a été testé dans la partie dynamique, que ce soit pour la partie site web, mais aussi bien pour la partie mobile, où vous allez voir tous les scénarios qui ont été joués par l'application. Et si vous avez par exemple un mécanisme d'authentification, vous n'avez pas besoin de nous faire confiance. Vous pouvez venir dans la plateforme et vérifier que la partie authentifiée a été testée, qu'un certain scénario de formulaire a été testé et avoir cette validation et cette confiance. Quand j'arrive à cette partie, généralement, les questions qu'on me pose, c'est est-ce que vous avez des fonctionnalités de comparaison de scan ?
Parce qu'en fait, il y a un problème qui est commun, c'est que quand j'ai plusieurs scans qui tournent, j'aimerais savoir quel est l'historique de mes scans. J'aimerais savoir quand est-ce qu'une vulnérabilité a été introduite. J'aimerais savoir est-ce que la vulnérabilité a été corrigée, quand est-ce qu'elle a été corrigée. Et j'aimerais savoir si la vulnérabilité réapparaît. J'aimerais savoir si la vulnérabilité a été réouverte et garder l'historique de la vulnérabilité. Nous, on ne propose pas des mécanismes de comparaison de scan parce que la plateforme le fait pour vous. En fait, toutes les vulnérabilités qui sont identifiées, la plateforme fait une agrégation de vulnérabilités qui étaient identifiées. Il y a un seul ticket qui garde l'historique des vulnérabilités. Et de cette façon, la plateforme est capable de vous dire si une vulnérabilité est corrigée. Et la plateforme va vous dire que cette vulnérabilité a été corrigée et elle est vérifiée. Si la vulnérabilité réapparaît, en fait, il va réouvrir le même ticket. Comme ça, vous avez l'historique des échanges, l'historique des pull requests, vous avez tout le savoir et la connaissance qui existent pour accélérer la correction. Et même si vous souhaitez intégrer ça avec des systèmes de ticketing interne, si vous avez par exemple du Jira ou du ServiceNow et vous voulez aller où vos développeurs sont, vous pouvez intégrer ça. Tout simplement, là par exemple, j'ai Jira qui est activé dans mon organisation, je fais faire de la synchronisation dans un seul sens ou dans les deux sens. Comme ça, si j'assigne en fait un développeur pour corriger la vulnérabilité, l'information elle va aller de la plateforme vers Jira ou de Jira vers la plateforme. Vous avez complètement la possibilité et le choix de faire le type de synchronisation que vous souhaitez. La plateforme vous donne même la possibilité de gérer la priorité de ces tickets pour dire que ça c'est une priorité haute ou c'est une priorité basse en fonction de la criticité, par exemple, de l'environnement sur lequel vous travaillez. Et vous pouvez même dire que j'accepte le risque ou je dis que cette vulnérabilité, c'est un faux positif. Si vous dites que c'est une exception, la plateforme se souviendra que c'est une exception parce que potentiellement, vous avez d'autres mécanismes de défense en place. La plateforme va se souvenir que c'est une exception et comme ça va éviter de vous alerter sur les futures itérations, les futures détections de la vulnérabilité. Et généralement, ce qui se passe, les équipes qui nous utilisent, en fait, ils travaillent avec toute la partie remédiation en allant sur l'environnement de remédiation. Et dans l'environnement de remédiation, au lieu de traiter d'une vulnérabilité à la fois, ils accèdent à l'ensemble des tickets qui sont agrégés. Et de cette façon, ils peuvent voir qu'est-ce qui a été assigné à un certain développeur. Ils peuvent setter des timelines pour dire quand est-ce que si quelqu'un est en train de travailler et quand est-ce que cette vulnérabilité a été corrigée, ils peuvent jouer avec les priorités et s'assurer que le travail de correction de vulnérabilité est géré. Et ça va même plus loin. Si vous avez par exemple une politique de sécurité en interne, qui disent que par exemple je dois corriger une vulnérabilité de risque haut dans 15 jours, une vulnérabilité de risque moyen dans 35 jours, et vous voulez en fait vous assurer que vous êtes aligné à cette politique de sécurité, vous pouvez configurer ça dans la plateforme. Il y a des policies que vous pouvez configurer, des patching policies par risque ou par priorité. Et la plateforme va vous dire si vos tickets sont compliant avec votre politique de sécurité. Comme ça, vous ne perdez rien et elle va vous avertir, ça c'est critique, ça c'est important. Et ça va même vous donner plusieurs informations dans les scans. En fait, pour les vulnérabilités, il y a des informations pour vous aider à la priorisation des vulnérabilités. Par exemple, il y a les vulnérabilités qui vont vous dire ça c'est une vulnérabilité en plus du risque, c'est une vulnérabilité qui impacte la sécurité ou qui impacte la privacy de vos utilisateurs. Elle va même vous dire que si c'est une vulnérabilité, il y a un exploit public et aussi il y a un malware ou un ransomware qui est en train de targeter cette vulnérabilité. De cette façon, vous avez le contexte pour savoir comment je dois prioriser cette vulnérabilité. Et en plus, la plateforme va même différencier entre une vulnérabilité et entre un mécanisme de durcissement. Par exemple, si l'application n'est pas offusquée ou par exemple vous n'avez pas des entêtes de sécurité, leur absence n'est pas une vulnérabilité, mais leur présence permet de rendre l'exploitation de plusieurs classes de vulnérabilité difficile. Et donc, on différencie entre ces classes de vulnérabilité. Et ça vous permet de décider comment je peux améliorer mon niveau de maturité et de savoir comment je dois prioriser la correction ou l'amélioration du risque. Elle va aussi vous dire si la plateforme est sûre qu'il y a des classes de vulnérabilité et absentes, elle va également vous le dire que tel mécanisme est sûr et on en est sûr que telle vulnérabilité n'existe pas dans votre plateforme. Pour ce qui est des intégrations, je vous ai parlé de la partie intégration, par exemple avec Jira. Parfois, si vous souhaitez aller plus loin et intégrer ça même avant
vos applications ne soient accessibles en production, bah vous pouvez intégrer ça même dans votre pipeline CI/CD. Il y a plusieurs types d'intégrations que nous supportons, que ce soit par exemple des intégrations comme Jenkins, GitLab, GitHub Actions. Il y en a d'autres qui vont arriver. Et de cette façon, vous pouvez tester avant la prod, avant que ça soit mis en prod, et corréler ça avec la prod. Et comme ça, vous pouvez pousser votre niveau de maturité. Vous pouvez aussi faire des intégrations de type SSO. Comme ça, vous n'avez pas besoin de faire de la gestion de développeurs à la fois. Ou on supporte aussi, par exemple, l'authentification à double facteur. On traite de données importantes, confidentielles. Et donc, vous pouvez sécuriser l'accès à ces données. Vous pouvez même manager et ségréguer l'accès à ces données. On supporte plusieurs organisations. Et chaque organisation, vous pouvez par exemple avoir des équipes de développement externes que vous pouvez héberger sur la plateforme. Ils voient les vulnérabilités sur leur plateforme et vous allez avoir accès à plusieurs organisations, manager plusieurs organisations et contrôler les informations auxquelles ils ont accès. Maintenant, la cerise sur le gâteau est que le moteur d'analyse de la plateforme est open source. Et vous pouvez, c'est extrêmement facile en fait pour y accéder, pour l'installer. Je vais vous montrer. C'est tout simplement une seule commande pour pouvoir en fait installer la plateforme, pour installer le moteur d'analyse. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, le lancer en local. Et les informations resteront en local. Et je peux par exemple lister les scans que j'ai en cours. Je peux également voir les vulnérabilités que j'ai détectées en cours. Et vous avez en fait un mode CLI qui est assez sympa pour voir non seulement dans la plateforme, mais que vos équipes techniques, s'ils souhaitent utiliser la plateforme en local, ils ont aussi la possibilité de le faire. C'est open source, donc ils peuvent voir ce qu'il y a, ils peuvent aussi l'étendre, et il n'y a pas cette adhérence. S'ils souhaitent l'améliorer et partir et garder en fait par exemple ce qu'ils ont amélioré, ils peuvent toujours le faire. Comment ça marche derrière? En fait, il y a un market store. Il y a un market store d'agents et chaque agent est spécialisé dans des tâches comme par exemple la collecte d'informations, la détection d'informations, par exemple la détection de vulnérabilités. Et ces agents vont travailler en cohésion pour détecter des vulnérabilités. Et ça va mettre en cohésion des agents que nous avons créés, mais aussi des outils open source spécialisés et excellents dans leur domaine pour améliorer la détection. Et vous pouvez voir et composer ces agents comme vous le souhaitez. Ça, c'est uniquement pour la partie open source. Ce n'est pas quelque chose que vous faites quand vous créez un scan. Mais si des gens veulent lancer et jouer avec ça chez eux, ils peuvent complètement faire ça. Et ça vous donne la confiance de ce que la plateforme est capable de faire et de détecter. Parce qu'il se passe en réalité, c'est que ces agents vont travailler ensemble. Nous, qu'on lance, en fait, il y a énormément d'agents qui tournent sur de grosses machines avec une grosse fréquence pour permettre de faire une couverture. Et s'ils souhaitent jouer avec ça, quand je compose mes agents, ça va permettre de générer un fichier de configuration, c'est un fichier YAML. Ils prennent ça, ils donnent ça en CLI à la ligne de commande et ils peuvent lancer des scans spécialisés pour, par exemple, faire que de la détection de secrets ou, par exemple, faire que de l'analyse de conteneurs ou, par exemple, même faire de l'analyse de malware. La plateforme permet de le faire. Pour conclure, si j'ai une chose que j'aimerais que vous retenissiez, c'est que la valeur de la plateforme, c'est pas seulement qu'elle vous permet de gagner du temps, parce qu'elle permet d'automatiser des tâches qui sont manuelles et répétitives, comme créer des scans avec du monitoring, comme faire du copier-coller avec de l'intégration comme Jira, comme par exemple faire l'agrégation de vulnérabilités, où généralement la plupart des outils vont générer des tickets à chaque fois et quelqu'un doit passer des jours à supprimer tous les anciens tickets. Ce n'est pas uniquement le fait qu'elle vous permet de gagner de l'argent parce qu'il y a une seule plateforme qui permet de couvrir plusieurs types d'applications, qui permet de faire aussi de la détection de surface d'attaque, de l'agrégation de vulnérabilités et de la remédiation. Et ce n'est pas seulement le fait qu'elle vous permet d'avoir accès à des visualisations puissantes pour comprendre votre surface d'attaque externe, mais aussi pour comprendre votre surface d'attaque de votre application en vous donnant qu'est-ce qui a été testé et que ça vous permet de valider cette surface d'attaque. La vraie valeur de la plateforme, c'est qu'elle vous permet de arrêter cette course effrénée pour corriger un seul bug à la fois et vraiment avoir le luxe de repenser votre sécurité et commencer à dire comment je peux, par exemple, éradiquer toute une classe de vulnérabilité grâce à ces mécanismes de remédiation. Ou par exemple, comment je peux repenser la sécurité pour, par exemple, au lieu de aller vers de la correction tout simple de vulnérabilité. Par exemple, comment je peux faire du passwordless et transformer la sécurité en correction de vulnérabilité à quelque chose qui va créer de la valeur et par exemple améliorer l'adoption de plateformes que vous avez en interne. Voilà, si vous avez des questions, je suis là. Pour information, on est au stand F-18-22. C'est comme l'avion de chasse américain.
vous pouvez passer ou pour dire bonjour ou tout simplement pour prendre un chocolat. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Merci pour votre intervention. N'hésitez pas à lever la main et je vous passe le micro. Il m'avait semblé voir des mains se lever, mais la timidité a repris le dessus. On a 5 minutes devant nous, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Ah, on a une question là-bas. Oui, bonjour. En fait, je voulais savoir la détection de vulnérabilité. Pour avoir ça, vous n'installez pas d'agent sur les machines cibles. C'est juste de la vue externe. En fait, ça dépend comment vous voulez le lancer. Si vous souhaitez, il y a un mode qui est complètement externe, où la plateforme va lancer les scans en externe. Mais si vous voulez, par exemple, accéder ou scanner des plateformes qui sont en interne, en fait, il y a un mode qui permet de proxifier le trafic. Quand je configure en fait un scan web, par exemple, en fait, il y a possibilité parmi les paramètres de configuration de dire que j'aimerais que le trafic passe, par exemple, par un proxy authentifié. Ça, c'est si vous souhaitez faire du scan interne qui passe à travers des passerelles. Mais vu que la plateforme est également open source et que la plateforme marche avec des agents, vous avez aussi la possibilité d'installer le scanner. Vous avez en fait une configuration que vous lancez. Il y a un agent qui va streamer les résultats vers notre plateforme. De cette façon, si vous avez des scans internes sur des plateformes internes et qui ne sont pas exposés sur Internet, vous avez toujours la possibilité d'utiliser la plateforme et de streamer les résultats sur la plateforme. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? N'hésitez pas à lever la main. Pas d'autres questions. Mais écoutez, merci pour votre intervention. On se retrouve d'ici quelques minutes pour la prochaine session de Cyber Reason.